Bonjour, nous sommes le dimanche 20 octobre 2024 et le sujet est Netflix et la hausse de prix qui ne concerne pas pour l'instant. Et nous verrons de combien ça va augmenter chez les voisins. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Netflix poursuit ses hausses de prix. Il y a depuis pas mal de temps, avec la hausse, également l'avènement de l'abonnement avec pub qui trouve un succès auprès de la clientèle, puisqu'il représente plus de 50% des inscriptions. Alors que son abonnement avec pub est efficace pour gagner des abonnés, Netflix ne renonce pas à procéder à des hausses de prix. Il a pas loin de 300 millions d'abonnés, et c'est lui qui représente le plus en termes de bande passante utilisée dans le monde. J'avais fait une vidéo précédemment, en France c'est aux alentours de 15-16%. Au troisième trimestre, Netflix a gagné plus de 5 millions d'abonnés supplémentaires et porte son total mondial à presque 283 millions d'abonnés. Encore à peu près 60 millions et ça fait autant que le nombre d'habitants aux États-Unis. Le géant américain du streaming vidéo précise que son abonnement avec pub a représenté plus de 50% des inscriptions dans la douzaine de pays où il est disponible, avec une hausse de 35% par rapport au trimestre précédent. D'un autre côté, vu le prix que c'est 5,99 avec pub et vous avez la même qualité audiovisuelle que sans pub qui coûte plus du double. Nous verrons ça. Dès l'année prochaine, Netflix ne sera plus aussi bavard concernant son nombre d'abonnés et ne communiquera plus ses chiffres trimestriels à ce sujet. Dommage. Estimé en fonction du temps passé sur les contenus par les abonnés, l'engagement sera plus particulièrement scruté et fera office d'indicateur de satisfaction client. D'après Netflix, cet engagement se porte actuellement bien. Un abonné passe en moyenne environ 2 heures par jour sur les contenus de Netflix. C'est assez conséquent. Qui souligne une performance malgré l'impact du partage payant. Ou autrement dit, la lutte menée contre le partage gratuit des comptes hors du foyer. Et donc ça aussi, il y a pas mal d'avantages avec la pub. Certes, c'est rébarbatif de voir de la pub, mais en contrepartie, le prix de l'abonnement est très bas. Nous avons réalisé notre plan de relance de nos activités et nous sommes ravis de terminer l'année en beauté avec un excellent programme pour le 4e trimestre. Netflix met en avant Squid Game saison 2, le combat Jake Paul contre Mike Tyson et 2 matchs de la NFL le jour de Noël. Le chiffre d'affaires réalisé par Netflix au cours du 3e trimestre est de plus de 9,8 milliards de dollars, avec une hausse de 15% sur un an. En progression de 41% sur un an, le bénéfice net atteint presque 2,4 milliards de dollars, la marge d'exploitation est de 30% contre 22% un an auparavant. Et pas mal d'autres plateformes de streaming se sont mis aussi à mettre de la pub dans leurs offres. La France échappe à une hausse de prix pour le moment. Après on verra si ce sera l'année prochaine ou non. Pour l'instant cette année, c'est bon. Sur une hausse de prix redoutée par les abonnés, Netflix indique avoir procédé en début de mois à des augmentations dans quelques pays de la zone EMEA, c'est-à-dire Europe, Middle East, Africa, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et au Japon. À partir d'aujourd'hui, les prix augmentent en Espagne et en Italie. En Espagne, le forfait premium passe ainsi de 17,99 par mois à 19,99. Le forfait standard est désormais à 13,99 par mois au lieu de 12,99. Et le forfait standard avec pub n'est pas épargné, il passe de 5,49 à 6,99. Une hausse assez importante. Ici on peut voir la différence entre standard avec publicité 1080p, donc c'est déjà une bonne qualité, standard 1080p et premium 4K HDR. Donc le premier avec pub c'est 5,99, qualité vidéo sonore correcte, bonne, définition Full HD, appareil pris en charge téléviseur, ordinateur, cellulaire, c'est-à-dire smartphone et tablette, appareil sur lequel votre foyer peut visionner des titres à la fois 2, donc ça c'est déjà bien, appareil autorisé pour le téléchargement 2, publicité moins que vous pourriez le penser, et ça c'est pour 6 €, tandis que la version sans pub, c'est exactement la même chose, avec la pub en moins, et c'est plus du double puisque c'est 13,49. Après, je tapais quelques pubs par-ci par-là pour payer plus de 2 fois moins, ça passe. Et en ce qui concerne la version premium, le top du top, c'est 20 € par mois
Ça a bien augmenté, puisqu'à un moment c'était même moins de 15 euros. Là c'est 19,99, qualité optimale, 4K HDR, donc le top du top au niveau de la qualité visuelle. Son spatialisé inclus, c'est-à-dire le Dolby Atmos, les mêmes supports, et ici appareil sur lesquels votre foyer peut visionner des titres à la fois 4. Donc ça fait comme si c'était 5 euros par mois, si 4 personnes regardent en même temps. Appareil autorisé pour le téléchargement 6 et aucune publicité. Et donc comme je le disais précédemment, pour l'instant la France est épargnée par la hausse de tarifs. Donc nous verrons ça dans l'année prochaine si c'est pareil ou non. Merci pour votre écoute et à la prochaine.